cadre et activité à Najad organisée qui côté nous vendredi de la Najad, nous toujours présenté conférence ça à la presse. Côté la prend position sur question qui a rapport à fonctionnement société, qui a rapport à politique, qui a rapport à l'économie tout. Et nous toujours fait ça sous base de la loi. Nous toujours fait ça à la lumière du droit. Pour qui ça? Parce que ANAJAD, c'est une structure qui a fait promotion à l'état du droit. C'est une structure qui a œuvré en faveur de l'avancement du droit. C'est dans ce sens que je dis là, le sujet à aborder, c'est la responsabilité du pouvoir exécutif au regard du pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Objectif, nous, dans la conférence aujourd'hui, c'est informer la population haïtienne sur l'ensemble d'obligations que dirigeants actuels, dans le cadre du pacte qui était signé le 21 février 2026, ils ont été pris envers la population. Deuxième grand objectif nous gagnons, c'est rappeler à toute femme, tout garçon qui est dans tête l'État, qui a dirigé l'État, qu'il y a un devoir, il y a une obligation pour respecter les promesses, il faire compatriotes nous, leur dit, mais ça va le faire pour que vous transformer l'État, pour améliorer les conditions de vie. Là, on a parlé de pouvoir exécutif. De qui ça n'a parlé? Eh bien, la Constitution 1987, là, il dit nous bien qui c'est le pouvoir exécutif, là. Parce que la Constitution 1987, là, il reconnaît trois pouvoirs, trois grands pouvoirs publics. C'est le pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Eh bien, Constitution il dit donc que le pouvoir exécutif là, il y a une façon il doit organiser. Il y a une façon il doit organiser en ce sens que il doit gagner deux têtes. Ça veut dire un exécutif bicéphale. Il y a un président dans tête qui c'est le chef de l'État, le président de la République. Il y a un premier ministre qui c'est le chef du gouvernement, qui c'est le chef de la primature. Mounsayo, c'est eux-mêmes qui gagnent les attributions du pouvoir exécutif. Non, mais en ce sens que yo là pour conduire politique gouvernement, politique nation, yo là pour procéder à l'exécution des lois, yo là pour prendre toutes mesures qui sont capables de soulager la misère population, qui sont capables d'aider chaque Haïtien, chaque Haïtienne vivre la dignité. Eh bien, nous connaissons que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons une situation côté que l'exécutif bicéphale que la Constitution a présenté, décrit, établi, nous pas dans ça. Puisque depuis la mort de Jovenel Moïse, nous avons une expérience nous fait avec Ariel Henry, c'était seul lui-même qui était dans cet exécutif là. Donc, nous avons un exécutif monocéphale, un exécutif qui était une seule tête, et un pile spécialiste du droit. Je te dis donc que ça sont des dérives liées. Nous même dans l'ANAJAD, nous te dit ça tout, nous te dit que eh bien, la présence d'Ariel Henry à la tête de l'exécutif haïtien, c'est une dérive parce que ça est contraire à sa constitution en vrai. Après Ariel Henry, nous tombons dans l'exécutif qui a plusieurs têtes. Nous avons le fameux CPT qui a 9 membres dans la tête. Et nous avons gagné, et à côté CPTA, nous avons gagné d'abord Gary Conille, ensuite l'actuel Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé. Tout ça, c'est dérive parce que la Constitution n'a pas reconnaît un CPT qui a 9 têtes et qui, à côté de CPTA, a un Premier ministre qui fait que nous avons 10 personnes dans la tête exécutive. Ça arrive que CPTA a parti le 7 février 2026. Et après départ CPTA, et les acteurs politiques haïtiens, ils ont joué un consensus, ils ont joué un compromis, côté que ils ont adopté un pacte, le pacte du 21 février 2026, côté que dans le pacte ça, ils ont dit, mais qui est-ce qui va constituer le pouvoir exécutif haïtien? Donc,
pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, li redéfinit l'exécutif là, li transformer le pouvoir exécutif là, dans le sens que, pas que ça a dit non que désormais, le pouvoir exécutif, il y a en tête le conseil des ministres, qui est présidé par Alix Didier Fils-Aimé. Donc nous voyons que, pas que là, il est sorti de la Constitution, il n'est pas conforme du tout à la Constitution qui reconnaît l'exécutif à deux têtes. C'est ça que fait après l'adoption de ce pacte. On a déjà des propositions dans la presse, il dit que pacte ça, il constitue une dérive politico-juridique parce qu'il n'est pas conforme à sa constitution. Nous avons même dit que pacte ça sont tentatives de confiscation de la souveraineté nationale à travers un ensemble d'articles dans le pacte là pour nous voir qui obligation pour pouvoir exécutif la guerre. C'est ainsi que nous voyons, selon l'article 6 du pacte, exécutif qui constitué, qui créé avec le pacte du 21 février 2026, il a pour mission pour lui mettre l'État au service de la collectivité nationale. Oui, c'est ça qui découlait de l'article 6 du pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Et monsieur, dame qui signe pas que ça, il dit que il est conscient du fait que très longtemps, l'État d'Haïti va au service de la nation, dont l'État qui fait bagarre en côté, et puis la population lui-même qui vit en misère, en souffrance, en calamité, et qui parle qui sera l'État avec lui. Et bien dans l'article 6, PAC là, il dit que désormais ça finit, parce que l'État va le mettre tout en œuvre. L'État prend résolution, alors les hommes qui nous dirigent actuellement, les dirigeants actuels, ils prennent résolution pour que l'État le mette au service de la nation. Nous battons bravo pour ça, là, là. Deuxième obligation, PAC l'a dit, exécutif qui est là la guerre. C'est que l'exécutif qui est là a mobilisé tout moyen que l'État emmène pour lui assurer la sécurité des vies et des biens. Ça, il découlé de l'article 7, 8 et 9 du pacte. Article 6, alors 7, 8 et 9, pacte là, dit que, eh bien, l'exécutif qui est là, il va mobiliser toutes ressources, tout moyen d'État pour garantir sécurité, vie et bien. Nous-mêmes, dans la société, nous ne sommes pas capables de bravo pour ça. Pour qui ça? Nous connaissons ça fait longtemps, ça fait la vie, nous ne pouvons pas dire rien en Haïti. L'homme sorti, il rentre, c'est remercier le ciel, parce que nous connaissons ça fait sortir et rentrer en Haïti son exploit. Nous connaissons ça fait longtemps que le peuple là a perdu et bien lui, et il quitté Kaili, il a saccagé Kaili peuple là, les hommes armés, et dans pile autres dans le pays, dans pile région dans le pays, les gens perdu bien, ils ont perdu tout ça, ils ont gagné, ils ont gagné vie, ils ont envie, ils dit bon Dieu merci pour ça. Eh bien, les signataires du pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, ils disent au conseil de bagaille ça, eh bien, ils prennent tête l'État pour que ils mettent fin à des autres ça, parce qu'ils veulent garantir la sécurité des vies et des biens. Troisième grande obligation, exécutif qui l'a après. Il dit que l'Ibral fait tout ça capable pour lui améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça qui découlait des articles 10 et 11 du pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Ça veut dire que non seulement l'État prend tout moyen pour lui garantir sécurité vie et bien, mais il a trouvé que c'est nécessaire pour prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de vie en Haïti. Ça est très important pour nous qui fait promotion de l'état de droit, qui défend le droit pour qui ça, parce que nous connaissons ça fait très très longtemps en Haïti, bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse, il faut reconnaître ça. Le peuple haïtien vit dans une situation de calamité. Statistiques ont montré que nous avons plus de 50% dans la société noire, plus de 50% de la population haïtienne qui vivent en situation d'insécurité alimentaire. Côté que moun yo pas qu'à manger, moun yo pas qu'à boire. Je dis en pile moun donc que yon cassave en bas son luxe lié. Donc si moun k'ap dirige dit donc que yo pral prendre mesure pour améliorer les conditions de vie population, nous pas capable de bravo pour ça. Quatrième grande obligation exécutive qui vient là-bas, il baille tête li, c'est leur dit que
ils prennent le travail pour renforcer les institutions de l'État et en même temps pour conduire l'État vers le retour à l'ordre constitutionnel, côté que de bonnes élections, des élections crédibles, libres et démocratiques pour l'organiser pour que Haïti sorte dans le chaos, dans des autres lignes. Là, nous prenons 4 grandes obligations que nous jouons un pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Nous dit que eh bien, même le ANAJAD pas signé pacte ça. Même le nous exprimé réserve nous sous pacte là. Nous respectons pacte là et nous dit que tout ça pour nous faire nous-mêmes dans l'ANAJAD qui fait promotion du droit et de l'état du droit, c'est rappeler les gens qui dirigent que il y a de grands engagements envers la population et que la population a vu misère atroce la connaît aujourd'hui. Vu calamité la connaît aujourd'hui. Côté que nous connaissons récemment quantité de jeunes qui mourent dans la citadelle de la Ferrière. Nous connaissons actuellement quantité de monde qui a parti quitter la plaine du cul-de-sac. Nous connaissons quantité de monde dans la zone Séguin qui aujourd'hui a fait face à toutes sortes de désastres parce que c'est encore une fois des hommes armés qui ont semé la terreur. Et bien, il faut rappeler les gens qui dirigent là que ils ont tenu pour respecter les promesses de la population haïtienne dans le pacte 21 février 2026 là, et en même temps pour prendre des mesures concrètes, pour poser des actions concrètes pour soulager la population. Parce que c'est eux-mêmes qui dit dans l'article 3 et 4 du pacte, ils dit que ils vont diriger l'État pendant qu'il a fait preuve de compétence, donc il a sorti dans la question médiocrité depuis toujours qui aime l'État.